Extraclasse. Je m'appelle Sandra Schlegel, je suis professeure documentaliste, j'ai 55 ans. Je suis jeune enseignante. C'est un peu le paradoxe, mais effectivement, je suis rentrée récemment dans le métier. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. Auparavant, j'étais attachée de conservation du patrimoine. J'ai travaillé dans le cadre d'une collectivité territoriale où j'étais responsable du musée et de la saison culturelle de la ville. Et donc cette année, je suis stagiaire. Voilà. Alors on est dans le cadre du CDI, du collège Boris Vian de Retournac. C'est un très bel espace lumineux, vaste, qui permet d'accueillir des élèves en groupe plus ou moins grand et ou en classe entière éventuellement aussi. Aujourd'hui, c'est un projet avec les troisièmes. Ils sont en petits groupes, entre 15 et 20 élèves. Donc bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va continuer notre séance sur l'intelligence artificielle. Et vous allez mettre en œuvre un MOOC, un cours en ligne. Alors essayez de vous dire que ce travail sera utilisé après pour initier des classes de 5e qui ne connaissent rien à l'intelligence artificielle. Donc, exprimez-vous de façon très claire, d'accord ? Oui. Alors, un MOOC, c'est ce que les Québécois appellent un CLOM. C'est un cours en ligne ouvert et massif. Mais c'est l'acronyme anglais qui est beaucoup plus usité, en tout cas en France, MOOC, donc Massive Online Open Course. Le principe, c'est de pouvoir suivre des cours en ligne. L'avantage pédagogiquement, c'est que c'est des cours qui mettent à contribution des modes d'enseignement et d'apprentissage assez diversifiés. On peut utiliser le texte, on peut utiliser la vidéo, on peut utiliser le son, on peut alterner. Ça veut dire que c'est vivant, c'est dynamique. Donc je vous mets au tableau les noms des banques de données d'images qui sont libres de droit et gratuites. Au départ, ce qui m'intéresse dans les technologies de l'information, c'est les usages qu'on en fait. Les problématiques posées par l'Internet aujourd'hui sont des problématiques qui font de nos enfants des cœurs de cible pour le marketing, mais aussi pour l'industrie numérique et puis pour des gens qui sont potentiellement malveillants. On collecte des données à l'insu de nos élèves et le problème, c'est leur ignorance vis-à-vis de ces phénomènes parce que les problématiques qui se posent sont souvent des problématiques complexes, abstraites. La numérisation générale des données, la vie en ligne, la production de données massives, le big data. L'éducation aux médias et à l'information comprend des réponses en quelque sorte aux problématiques qui sont issues de cette société de l'information et qui nécessitent de savoir s'informer en ligne en particulier, de savoir aussi s'exprimer dans le cadre de la loi par exemple, la liberté d'expression, et puis de savoir aussi se protéger des différentes problématiques qu'on peut rencontrer comme la captation des données personnelles ou la haine en ligne par exemple. J'ai choisi d'utiliser des outils numériques pour enseigner l'EMI à mes élèves parce que c'est une technique qui est mise au service des apprentissages. Et j'ai commencé à faire des MOOC en ligne au moment du confinement. C'est clair qu'on était vraiment tous un petit peu en difficulté pour gérer le confinement de nos élèves et la relation à maintenir avec eux. Et donc, j'avais déjà des cours qui étaient prêts. Et donc, j'ai commencé à les mettre en ligne sur la plateforme de cours qui est dans notre ENT. Ça a assez bien marché. J'avoue que les élèves étaient intéressés. C'était un premier cours sur la désinformation et notamment un accent sur les théories du complot et puis l'autre sur les données personnelles. Et je me rendais compte qu'ils n'avaient pas trop connaissance des thèmes en question et en revanche, ils étaient très curieux. J'avais trouvé des petites vidéos canadiennes qui étaient croustillantes pour comprendre pourquoi il fallait peut-être réfléchir avant d'envoyer des sextos à un camarade. Donc, on a des fois des outils qui sont très parlants. Et j'ai maintenant une base de 5 à 6 cours en ligne qui peuvent fonctionner selon les besoins, selon les projets. Cette année, avec les classes de 3e, je vais travailler la question de l'intelligence artificielle.
Moi, je travaille sur cette question depuis un bon moment. J'avais sélectionné des textes que je leur ai soumis à la lecture. Et puis, ils vont travailler chacun sur une thématique liée à l'intelligence artificielle, soit dans le travail, soit dans la santé, soit dans la justice ou la police. Thématique de la police. Un petit article qui vous permet de voir un des travers que peut avoir l'intelligence artificielle dans la police. Un radar fou qui a flashé 50 000 automobilistes. Wesh. Voilà, parce qu'il a dysfonctionné. Ensuite, je les mets sur un ordinateur, ils accèdent au MOOC et ils jettent les bases de ce MOOC. C'est-à-dire qu'ils vont déjà mettre en œuvre le texte, les images, les illustrations. On travaille sur le domaine de la santé. On a lu des articles de presse ou des pages de livres qui parlent de l'intelligence artificielle. On a relevé les points positifs de l'IA et les points négatifs pour faire une synthèse un petit peu de ce qu'on a lu. Donc les avantages, c'est que ça permet par exemple quand c'est des applications qui font des diagnostics pour des maladies, ça permet parfois d'être plus rapide que de prendre un rendez-vous chez le médecin, tout ça. On peut marquer plus rapide en termes de rendez-vous. Ouais, ou en cas d'urgence, ouais. Les MOOC sont le fruit d'un travail qui est donc collaboratif avec les élèves, mais il peut être aussi collaboratif avec les collègues. Par exemple, dans le MOOC sur la captologie, l'onglet sur le cerveau et son fonctionnement a été réalisé par une prof de sciences et vie de la Terre. C'est clair que je pense que la prof de SVT sur les questions de cerveau était quand même plus habilitée à la traiter que moi. C'est le but déjà de pouvoir additionner les compétences de chacun, puis de mutualiser les moyens pour déployer aussi la portée de ces cours en ligne. C'est un outil qui va les suivre toute leur vie. Dans le cadre de leur formation post-bac, puisque beaucoup d'universités travaillent avec des plateformes de cours en ligne, mais aussi dans leur vie professionnelle à venir, dans le cadre de la formation tout au long de la vie. Tout le monde a rendu son dossier, c'est bon, merci. Ce projet de MOOC est devenu mon moteur en tant qu'enseignante. On parle beaucoup de citoyenneté numérique parce que la vie publique notamment se développe beaucoup en ligne. Ça signifie que pour exercer ses droits et ses devoirs, c'est important que nos élèves sachent naviguer dans ce monde numérique, sachent utiliser les outils. Je crois que c'est vraiment l'objet de mon travail de favoriser l'égalité de nos élèves face à la société de l'information et au monde numérique qui est déjà très présent et qui est appelé aussi à se développer encore. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Extra Classe.